je pense qu'il est de nouveau temps de vous partager l'aspect pratique de l'intériorité, c'est-à-dire l'aspect pratique de comment mettre en œuvre, de façon pratico-pratique, de façon réelle, concrète, tout ce que je peux dire en fil rouge dans mes vidéos. Parce que le fil rouge des vidéos, le but de la vidéo, c'est d'amener les gens à la pratique de l'intériorité, de leur expliquer comment mettre en forme leur quête du divin, leur quête de se redécouvrir tels qu'ils sont réellement, dans la vérité, dans la réalité. C'est ça qui amène mes vidéos. Et donc, je ne peux pas non plus faire que ça, c'est-à-dire tourner autour du pot sans donner des exemples concrets. Alors, sur la playlist privée qu'il y a sur la chaîne, qui est accessible via le site antos-humon.com, rubrique vidéo, vous avez pas mal de méditations guidées. Vous avez même sur la chaîne, en vidéo classique sur la chaîne, des vidéos de méditation guidée. Et à chaque fois, je prends une métaphore pour transporter les gens, pour leur donner une image leur permettant de pratiquer l'intériorité. C'est pas évident parce que c'est la pratique de l'abandon. Comment on fait? Et récemment, dans une vidéo, une abonnée a posé une excellente question. Elle dit, mais donc, je faisais allusion de l'abandon et du kéros. Hein, le kéros, c'est ce moment d'opportunité, ce moment à saisir qui est entre l'aion et le chronos. C'est une espèce de passerelle qui est entre les deux, qui nous permet, en fait, c'est la porte qui permet d'aller dans l'aion, dans l'éternité, dans le divin, lorsqu'on est dans le chronos, dans la matière et dans le temps. Et comment on saisit ça? Et elle dit, ben, ça c'est l'abandon. Voilà. Mais concrètement, je vais te donner une métaphore. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, dans l'éventail des métaphores que je peux donner, bon, peut-être qu'elle parlera à la plupart d'entre vous. Imagine que tu es en train de faire un truc chiant, qui te tient à cœur. Hein. Tu veux vraiment faire un truc, tu ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, je sais pas, ça peut être des travaux, ça peut être enduire un mur, ça peut être, pour certains, ça va être juste visser une ampoule, ça peut être faire un truc dans le jardin, ça peut être une rédaction, ça peut être n'importe quoi. Et c'est minutieux, c'est long, ça demande de l'attention, ça demande de la précision, ça demande de la patience, de la délicatesse, et tu n'y arrives pas. D'accord? Tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Alors, tu passes par différentes phases. Tu as d'abord la phase, ok, j'y arrive pas, c'est pas grave, je recommence. Donc au début, tu es motivé par une sorte de persévérance. Hein? On n'y arrive pas, c'est pas un problème, on continue. Tu as de la persévérance. Cette dose de persévérance, d'un individu à un autre, elle est plus ou moins longue, d'accord? Mais on va tous passer par un espèce de moment de, alors selon les gens, elles sont inversées, mais tristesse-colère, colère-tristesse, tu vois? C'est-à-dire que on se dit, mais c'est quand même pas possible, et pourquoi j'arrive pas? Mais attends, est-ce que j'ai bien regardé comment il fallait faire? Oui, c'est bien comme ça. Ça commence, littéralement, ça commence à te gonfler, en fait. Tu vois? Alors, c'est tristesse, colère, agacement, tu vois? Il y a une espèce de mix de tout ça, à une certaine dominance selon les personnes. Ça commence à nous gonfler gentiment, tu vois? Jusqu'à ce que on arrive, c'est-à-dire que les éléments extérieurs, c'est-à-dire ce que l'on vit, l'expérience que l'on est en train de vivre, nous pousse. C'est pour ça que je parle souvent de déterminer, je ne fais pas le choix d'abandonner. Je ne fais pas le choix d'abandonner. Ce sont les circonstances et l'expérience de comment elle se passe qui va me pousser à abandonner. À dire, eh, c'est bon, ça me casse les... Hein? T'as la suite. Et le kéros, c'est ça. Le kéros, c'est ce moment où, ah, c'est bon, ça m'a gonflé et je lâche. Ça, c'est dans la pratique. Ça, c'est la théorie. Plutôt, ça, c'est la théorie. Voilà. Parce que dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, c'est, on se dit ça. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, c'est bon, ça me gonfle, je laisse tomber. Et en fait, on laisse tomber sur la forme. Mais dans le fond, on ne laisse pas tomber. Parce que dans le fond, on a un petit truc qui tourne en tête, qui ne veut pas lâcher. Et en gros, c'est, je laisse tomber, sous-entendu, j'y reviendrai plus tard. Dans 1 heure, dans 2 heures, demain, après-demain, dans 1 mois. Et je recommencerai. Voilà. Et comme dirait Maf, je l'aurai un jour, je l'aurai. Et on est comme ça. Et ça, c'est l'ego. Et dans la pratique de l'intériorité, on cherche une union mystique parce qu'on a des circonstances de vie qui nous poussent à aller, on est toujours dans cette espèce de déterminisme, qui nous pousse jusqu'à abandonner. Et on se dit, ok, c'est bon, la pratique de l'intériorité, c'est une pratique de l'abandon, c'est-à-dire qu'on vient... C'est comme un simulateur, un petit peu.
Tu vois le truc? C'est un peu comme un simulateur, je viens simuler l'abandon. Tu vois, je vais plutôt qu'attendre que la vie me broie complètement, je vais prendre l'opportunité euh, de, euh, de pratiquer l'intériorité. Parce qu'on en a parlé, parce que les éléments, parce que les différents arguments que j'ai entendus me poussent à aller vers cette voie. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Pour beaucoup, parce qu'en fait, on pratique l'abandon sur la forme, mais avec l'idée de « je vais réussir quelque chose ». Dans l'idée de « je vais vivre quelque chose », dans l'idée de comment je pourrais dire ça? Dans l'idée de découvrir l'image que j'ai de Dieu. Alors déjà d'une, le problème c'est que si tu as une mauvaise image de Dieu, tu ne risques pas de la rencontrer, en vrai. Eh oui, puisque c'est ton image à toi, elle n'existe pas dans la réalité, cette image, donc tu ne pourras jamais la rencontrer. Donc si tu t'attends à une forme d'expérience, ça va pas être possible, d'accord? Et en fait, ça c'est le petit croche-patte de l'ego avant la ligne d'arrivée, si tu veux. C'est-à-dire que tu pratiques l'intériorité, donc sur la forme, tu vas prendre la forme de l'abandon, ok, je ferme les yeux, voilà, je vais porter mon intention sur l'intériorité, sur une visualisation, sur un mantra, sur ma respiration. J'essaie de m'abandonner au sens, de faire ce demi-tour, cette conversion, cette repentance à ma conscience. Mais l'abandon total n'y est pas. Parce que dans la tête, il y a l'ego qui se dit « je fais ça dans le but de, afin de ». Et l'abandon n'a pas de but. L'abandon, ce n'est pas afin de, c'est l'abandon. Et je vous laisse faire une petite recherche étymologique sur le mot abandon, qui est assez intéressant. Et je vous la laisse la faire par vous-même. La pratique, en fait, le problème c'est que, alors je vais pas surtout du milieu chrétien, et je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit dans les vidéos, et que je vais redire. On nous a souvent vendu la prière comme une demande, d'accord? Ce qui est étymologiquement vrai, c'est une requête. Donc, qu'on dise que la prière est une demande, je dis ok, maintenant, quel type de demande? Quelle forme? Comment? Parce que souvent, et ça je le vois tellement, ça, vous avez ce christianisme avec Jésus l'ami imaginaire. Et vous avez une flopée de chrétiens qui se filment en train de prier, hein, pour faire des likes, pour faire des... Voilà, qui se filment dans leur salon en train de discuter dans le vent. Mais ils discutent pas dans le vent, en fait, ils discutent avec Jésus. Ils ont foi en Jésus. Et donc ils discutent comme ça, ils se donnent un peu en spectacle. Et puis ils demandent. Ils demandent des choses. Mais c'est pas ça la prière. La prière, je vais le dire, réexpliquer. La prière, slota, c'est l'idée d'une requête. D'accord? C'est-à-dire, c'est aller saisir, piéger, capturer. Et je vais reprendre cette métaphore de l'informatique. Qu'est-ce qu'une requête en informatique? Une requête, c'est lorsque j'ai besoin de quelque chose et je sais que dans une base de données, il y a la réponse, il y a la réalité, il y a ce qu'il me faut, mais je ne l'ai pas pour moi. Et donc, je vais lancer une requête. C'est-à-dire que je vais aller chercher l'information dans une base de données pour la ramener vers moi et m'en servir. Je vais aller chercher ce qu'il y a dans le ciel, m'en saisir pour le matérialiser sur Terre. Qu'il soit réel, véritable, concret. D'accord? C'est faire la volonté sur Terre comme elle est déjà dans les cieux, en fait. C'est ça. C'est ça une requête. Maintenant, comment on réalise cette requête? Sur l'informatique, c'est simple, tu as des logiciels qui te font ça. Bon, ok. Nous, comment on fait? Comment on fait pour capturer, pour piéger? Comment? Est-ce que l'on prie très fort, hein, vous savez, avec les sourcils froncés? Est-ce que l'on crie? Est-ce que l'on danse? Est-ce que l'on se met à genoux? Est-ce que l'on se prosterne au sol? Est-ce qu'il faut réciter machinalement des versets, des paroles d'un livre sacré? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, par expérience, et par expérience porteuse de fruits, hein, la prière, cette requête,
se réalise dans l'abandon. Pourquoi? Parce que, en plus il y a même un verset qui le dit, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. D'accord? Seul le souffle qui est en nous, l'esprit, sait ce qu'il nous faut. Ou d'autres diront, c'est le Père c'est mieux que nous ce qu'il nous faut, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est déjà passé avec cette espèce de... On retrouve même l'idée du parler en langue dedans. Vous savez, il y a un verset qui dit comme on ne peut pas exprimer réellement ce que l'on veut, alors ce sont des sons inexplicables, enfin, un truc comme ça. En gros, ce qui dit que, en gros, c'est l'expression du souffle qui sait ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que c'est le souffle qui sait aller chercher là où sont les bonnes choses, parce qu'il les contient en lui. Donc c'est lui qui va nous amener, parce que c'est un souffle justement, c'est un mouvement. Ce souffle-là, il est en... Comment je pourrais dire ça? Pas en concurrence. Il est parasité, il est étouffé, voilé, tu emploies le mot que tu veux, par l'ego. Et un ego mal placé, c'est-à-dire un ego qui fonctionne encore pas sur le bon axe. Je rappelle pour petite parenthèse que l'ego, on peut le voir comme une espèce de distorsion de l'instinct de survie. Voilà. Mais qui n'est pas au service de la vie Zoé, qui est au service d'une vie bio, c'est-à-dire d'une identité de vie. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce qui convient pour que ce souffle puisse requêter pour nous, puisse aller piéger, capturer, saisir ce qu'il nous faut? Il nous faut abandonner l'ego, et l'ego se construit par l'expérience de vie. L'expérience de vie se construit via les sens. L'intériorité, c'est comme une privation de sens. Et j'aimerais bien faire une expérience. Il faut que je trouve le temps de le faire, de faire une petite vidéo. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais un truc qui pourrait aider éventuellement les gens, c'est ce qu'on appelle les caissons sensoriels. C'est une espèce de caisson, on vous met dedans, alors on met beaucoup de sel comme ça, vous flottez dedans, vous n'avez pas donc du coup vous n'avez pas la gravité, vous éliminez presque même le sens du toucher quelque part. Et puis ben, vous êtes dans le noir, pour certains, dans le noir, un truc qui est insonorisé. Donc, caisson sensorielle, on vous prive des sens, et qu'est-ce qui se passe? Et ben, tu es confronté au présent, à la surface. Donc, potentiellement, surtout quand tu n'es pas dans une bonne dynamique psychologique, ça va pas être ouf. L'expérience peut être traumatisante, violente, pas bonne. À confirmer, je ne l'ai jamais fait, mais si je suis logique, c'est ça. Maintenant, si tu es dans une démarche de quête du divin et d'abandon complet, c'est-à-dire que tu arrives à aller à transpercer ce psychisme, à transpercer cette idée de toi, cette intériorité de toi qui est mauvaise, qui est juste une surface d'ego, que tu arrives, tu vois, tu es privé de tes sens, tu vois ton toi tel qu'il est, c'est-à-dire noir, sombre, enfin des parties noires, des parties sombres, tu vois, ça dépend des gens encore une fois. Tu arrives encore à abandonner ça, c'est-à-dire à ne pas porter attention à ce que tes sens ont construit pendant toute ta vie, et que tu arrives encore à dépasser cette barrière-là. Tu vois, cette pratique de l'abandon, c'est comme si tu allais saisir ce souffle qui est tout le temps en mouvement en toi, tu as été accroché avec ta conscience, c'est comme cette union qui se fait, et après tu vis. Tu vis cette récupération, cette requête qui est celle du souffle qui récupère les choses du royaume, pour toi, pour les maîtres, pour que les principes du royaume, les lois du royaume, tu appelles ça comme tu veux, les principes divins, se mettent en marche en toi et soient incarnés et donc glorifiés à travers ce que toi tu feras de ta vie dans l'action que tu mèneras dans le monde et qui te verra dans le monde. Voilà, j'ose espérer que ça a été un petit peu plus clair. Et ce qui est marrant, c'est que le kéros, mais ça je l'avais déjà je crois expliqué, le kéros dans la mythologie grecque, il est représenté par un mec qui a à peu près la même coupe de cheveux que moi, mais avec une houppette devant. Et quand il passe, les gens devaient hop, le saisir par la houppette. Tu vois, c'est rigolo. On s'en fout, mais c'est rigolo. C'est-à-dire que c'est un instant court, c'est un instant qui se fabrique, qui ne se choisit pas en fait. En fait, on ne choisit pas le kéros. On ne se dit pas, tiens, voilà. L'intériorité, c'est... Même le terme simulateur n'est pas forcément très très bon, mais... Disons que dans l'intériorité, je vais épier le kéros.
C'est-à-dire que je me mets dans une situation d'attention très particulière. C'est-à-dire que l'attention, il y a l'intention et l'attention. L'intention, c'est la direction que je veux prendre. C'est dans quelle direction je veux aller. Où je vais porter mon intention en fait. Dans l'intériorité, mon intention, elle est vers le divin qui est en moi. Cette source lumineuse, tu l'appelles comme tu veux, cette source de vie, cette lumière divine, le Christ, tu l'appelles comme tu veux. Et donc déjà, voilà, je sais que je vais focaliser mon attention sur ça plutôt que sur mes sens. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as l'attention. L'attention, c'est la profondeur, l'intensité que tu vas mettre. Et là, tu as l'attention qui va être un espèce d'abandon profond. C'est-à-dire, ton attention, ta profondeur va être vraiment déterminante dans le sens où elle va transpercer la perception des sens, mais ça tu le fais déjà normalement avec l'intention, même parce que déjà, voilà. Et ensuite, l'attention, c'est ce qui va te permettre de traverser le toi sans les sens. Quand tu es sans sens, que tu te retrouves face à toi-même, finalement, c'est pour ça que les gens, ils n'aiment pas le silence. Parce qu'ils se retrouvent avec eux-mêmes. Pas le vrai eux, mais le eux construit par l'expérience de vie. Et ben, l'attention permet de dépasser ça aussi. Et donc, la pratique de l'intériorité, tu vas venir travailler cela. Imagine que tu es dans une prairie, on sait qu'il y a qu'il y a un kéros qui court avec sa petite houppette quelque part. Et bien, l'avantage de l'intériorité, c'est que l'intériorité va te donner déjà l'intention, c'est-à-dire que tu vas regarder déjà dans le champ où le kéros court, plutôt que regarder ailleurs là où il ne court pas, par exemple. Et l'attention va te permettre de le voir le plus loin possible, c'est-à-dire de le discerner, entre guillemets, plutôt que de le voir passer juste devant toi et pas avoir le temps de le choper, l'attention, ça va te permettre de le voir un peu plus loin et peut-être d'anticiper. Tout ça, c'est une métaphore, hein, c'est pas aussi simple que ça. C'est un petit peu l'idée, tu vois. C'est un petit peu l'idée, même bien qu'elle ne soit pas totalement réelle, vraie, c'est un petit peu le sens, l'idée qu'il y a derrière tout ça. Maintenant, si dès la base, c'est pour ça que je dis que l'intériorité, tu as beau la pratiquer, si à la base, elle est juste une pratique pour asseoir une connaissance, un pouvoir, une soif de puissance, une soif d'expérience, tout ça, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que je dis que l'intériorité, telle qu'elle doit être pratiquée, tu te mets à pratiquer l'intériorité après la souffrance. Pourquoi? Parce que ta pratique de l'intériorité est ta dernière chance. Tu considères ta pratique de l'intériorité comme la dernière chose que tu puisses faire. Moi, ça a marché comme ça. Maintenant, encore une fois, la pratique de l'intériorité telle que moi je vous la décris, peut-être que sur la forme, elle ne vous convient pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens peut-être qui vont me dire, attends, moi je suis au bout du bout, je fais ce que tu me dis, ça ne marche pas. Peut-être que la forme, effectivement, ne convient pas. Parce que la forme que moi je vous partage, c'est celle qui a fonctionné avec moi. Et il est possible, même très probable, que pour X raisons, cette forme-là, enfin X raisons, je les connais les raisons, mais je ne vais pas les expliquer, parce qu'on en parle pendant des heures, quoi. Voilà, pour d'autres personnes, cette pratique de l'intériorité, qui sera la même chose en fait sur le fond, hein. On ne change rien au fond, mais sur la forme, peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre avant. Voilà, pour d'autres personnes, c'est possible, pour les faire mettre plus en confiance. Enfin, j'en sais rien, pour différentes raisons, pour différents critères. Ça, c'est possible aussi. Donc, la pratique de l'intériorité, elle ne vient déjà qu'à partir du moment où elle est le fruit, le résultat déjà d'un « ça me gonfle » sévère et je laisse tomber réellement. D'accord? Pour en revenir à la métaphore du début, tu fais ton truc, alors tes travaux, ta peinture, ta rédaction, ton livre, bref, le truc chiant, l'abandon, c'est j'abandonne pas ce que je fais, j'abandonne le projet. Imagine que tu es en train d'écrire une rédaction et c'est chiant parce que tu cherches les mots et tout, tu dis « Ah, c'est bon, j'abandonne ». Si dans le « j'abandonne », c'est juste « j'abandonne d'écrire », c'est pas bon.
Ce que tu dois abandonner, c'est j'abandonne mon livre. Et là, ils vont me dire, ah bah oui, non, mais tu parles de persévérance. Ben, moi, je parle de persévérance dans l'abandon. C'est-à-dire que tu as dans la tête un truc qui va te dire, l'ego qui va te dire, tu avais ton objectif, c'était le livre, allez, allez, va écrire ton livre. Et la persévérance dont moi je parle, c'est la persévérance dans l'abandon. C'est-à-dire de laisser tomber ce livre. Parce que ce que tu fais avant l'intériorité, avant la connaissance du divin, c'est une volonté. Alors, c'est pas que c'est mauvais, pas mauvais, c'est bien ou c'est mal. On n'est pas là-dessus, on s'en fout de ça. C'est une métaphore, d'accord? C'est juste de dire, est-ce que tu es l'abandon réel? C'est l'abandon d'un projet, d'un but, pas juste de l'action immédiate que tu es en train de faire. L'abandon que je fais maintenant, j'accepte aussi les conséquences que ça va faire abandonner tout le projet qu'il y a derrière. Toute la vision que j'avais derrière, eh ben, je l'abandonne complètement. Lâchez vos armes et sachez que je suis Dieu. En fait, toutes ces choses où on va essayer, que ce soit avec l'intériorité ou avec d'autres méthodes, de vouloir aller rencontrer Dieu, parce que, en fait, ça c'est une espèce de projet. Alors, qu'on ait l'envie de faire l'expérience de rencontrer Dieu, pour moi, ça me fait penser, vous savez à quoi? À la tour de Babel. C'est-à-dire qu'on a construit, l'homme construit des choses, il met en place des systèmes, des pratiques, il construit des trucs bien, des trucs beaux, intelligents, dans un but assez noble, se mettre égal de Dieu, parce qu'il veut redécouvrir ça. Parce que Babel, on dit oui, mais ce sont les hommes présomptueux qui vont se prendre pour Dieu, alors que nous sommes que des petites... Vous savez, c'est ce misérabilisme. Ah, on n'est que des petites merdes, nous, on n'est pas Dieu, oh là là, on est des petits hommes et tout, on est nuls. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se vouloir faire l'égal de Dieu avec des systèmes que l'on produit par nous-mêmes, sans Dieu. Et ça, c'est impossible, puisque pour devenir Dieu, il faut devenir de nature divine. Tu ne peux pas être à l'égal de Dieu, c'est-à-dire, c'est pas être à l'égal de Dieu dans le sens, il y a Dieu et moi à côté et je suis comme lui. Non, être égal à Dieu, c'est il y a Dieu et je suis égal à lui parce que je suis en lui. Et lui en moi, il en fait qu'un. C'est ça être égal à Dieu, c'est ça être vous êtes des dieux. Mais tant que toi, tu es dans un système avec un Dieu extérieur, forcément, dès qu'on te dit il faut être un Dieu, il faut être égal de Dieu, tu dis ah mais non, mais ça c'est hérétique parce que tu peux pas être égal de Dieu, parce qu'on ne peut pas être égal à lui. Non mais c'est pas égal à lui, c'est être en lui. C'est pour ça qu'on est égal à Dieu, parce qu'on va être en lui, en nous, de la même consistance, de la même essence. Et donc voilà comment on est égal de Dieu, voilà comment on est un Dieu, comment vous êtes des dieux. C'est comme ça qu'il faut le prendre, qu'il faut le comprendre. Donc ça ne fait pas de nous des gens présomptueux. Et Babel, c'est l'histoire de Dieu qui dit, mais en fait, vous ne pouvez pas atteindre mon essence, enfin, vous ne pouvez pas atteindre ce que je suis, c'est-à-dire arriver en moi par des moyens humains, par des concepts comme ça. Et c'est pas possible, il faut abandonner. Il faut raser. Et donc bon, dans la légende, dans le mythe, on l'appelle comme on veut, bien que ça a pu exister de façon historique, c'est pas un problème. Eh bien, voilà, il va confondre les langues de manière à ce que les gens, de manière à ce que les personnes ne puissent plus se comprendre entre elles, c'est-à-dire que les gens ne se comprennent plus. Ils n'arrivent plus à s'organiser entre eux. C'est-à-dire qu'il leur a comme jeté au visage le fait qu'ils sont des singularités, d'abord. Donc, il ramène les gens à leur individu. Voilà, vous ne pouvez plus communiquer avec les autres. Il va falloir revenir à l'individu que vous êtes. Et faire effondrer toute la tour, tout ce système que vous avez mis en place ensemble, là, on casse tout. Il faut revenir à la brique, plus au mur. Et nous, on veut nous faire croire que c'est le mur, hein, le bâtiment qui va fabriquer les briques. Non, non, ce sont les briques qui fabriquent le mur, qui fabriquent le bâtiment, qui fabriquent l'édifice qui permet. Allez, et c'est qui l'édifice? C'est un édifice qui n'est pas construit de main d'homme. L'édifice, le temple du souffle divin, c'est notre incarnation. Et le sacrifice agréable à Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est nous-mêmes. Donc c'est tout ça qu'il faut sacrifier. Je ne parle pas de te mettre des coups de fouet dans le dos. Putain, tu ne vas pas aller au donjon de maîtresse dominatrix, d'accord? Ce que je te dis, c'est de basculer vraiment dans cet abandon, de te laisser plonger dans cet abandon-là. Et c'est même l'abandon du projet, l'abandon de « je veux rencontrer Dieu ». On sait que c'est le but, bien sûr, mais toi... Parce qu'en fait, ça, c'est notre volonté. Et ça, je te ramène à la volonté. J'ai fait une vidéo, je crois, il y a 1 an, ne pas faire la volonté de Dieu. Elle est intéressante.
aide-moi. Et, et en fait, parce que le but, c'est pas de faire sa volonté, c'est que lui fasse la sienne en nous. Et ça change quand même pas mal de choses. Et oui. Donc j'espère que ce petit hack, astuce, métaphore permettra à certains d'entre vous de mieux percevoir, de mieux comprendre la démarche, de mieux l'appréhender et de mieux comprendre de quoi qu'on parle. Et peut-être que ça les aidera aussi dans leur pratique de l'intériorité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.